Il faut investir dans la prévention, il faut investir dans notre réponse et il faut continuer certainement à investir dans la DPC. Donc, dans ce sens, j'ai demandé à la ministre des Finances de prendre toutes les dispositions pour continuer à investir dans la DPC, qui a prouvé son efficacité pendant ces moments difficiles. Toute la nation, les yeux de tous les Haïtiens et d'une partie du monde entier étaient tournés sur Haïti pour voir comment est-ce que le gouvernement haïtien allait répondre à cette tempête. Je pense que la réponse, le bilan a été satisfaisant, même s'il y a eu des pertes de vies humaines, mais très certainement, sans cette préparation, sans ce suivi, on aurait eu beaucoup plus de pertes et beaucoup plus de dégâts. Donc, nous devons apprendre aussi. Hier, on a déjà eu une rencontre avec le secrétaire d'État à la sécurité publique et tous les opérateurs téléphoniques pour avoir un numéro unique de centre d'urgence, un centre d'appel d'urgence, comme un 911, pour justement traiter des urgences. Aussi, le travail n'est pas totalement fini, nous avons toujours des sinistrés, donc nous continuons à, bien entendu, envoyer des kits alimentaires, des draps, de l'eau aux sinistrés. Nous avons eu une perte énorme dans le secteur agricole et très certainement le gouvernement va s'asseoir pour donner une réponse à ces pertes. Nos paysans sont très affectés. Donc, en tant que gouvernement responsable, nous allons prendre nos responsabilités pour venir en aide au secteur agricole. Donc, je tiens à remercier tous les directeurs de la DPC. Je ne vais pas citer un nom parce que ça a été un travail d'équipe. Ça a été un travail d'équipe et nous avons quand même montré au monde entier qu'avec nos maigres moyens, on a pu lever ce défi. Ce qui n'est pas quelque chose de facile, ni de donné. Je tiens particulièrement à remercier M. Semelfort et Mme Jean-Baptiste pour vraiment un leadership exemplaire. Donc, au nom du gouvernement haïtien, je remercie la presse qui a fait la couverture, tous les médias privés et publics qui étaient là, qui ont accompagné la population. Je vous salue, je vous remercie. Et à tous ceux qui étaient de la DPC ou dehors, je vous salue patriotiquement. Au cours de ces dernières années, le système a fait plusieurs tests. Certaines fois, on se dit, est-ce que le système est rodé? Est-ce que le système est bien conçu? Certaines fois, donc on se dit, on doit reprendre notre système. On doit redéfinir la mission de protection civile en Haïti. Mais maintenant, on a fait des tests, on voit que c'est un système rodé. Il ne restait plus qu'à avoir un très fort engagement des gouvernements, comme le prévoit le cadre d'action de Hyogo. Je voudrais dire pour vous, le cadre d'action de Hyogo, Monsieur le Premier ministre, c'est un document cadre international qui fixe les priorités en matière de gestion des risques et des désastres au niveau international. Ce cadre d'action a toujours demandé à ce que les gouvernements s'engagent, non seulement pour la prévention, mais aussi non seulement pour les actions de réponse, mais aussi et surtout pour les actions de prévention. Donc, un bon pas a été franchi en termes d'engagement, en termes de responsabilité, en termes de responsabilisation. Maintenant, avançons. Avançons à grands pas pour un renforcement réel du système national de gestion des risques et des désastres pour qu'à l'exemple d'autres pays, nous ayons un système fort, un système proactif et que nous ayons moins de pertes en vie humaine. Nous avons un chiffre de 24 personnes qui mourent. Donc, le cyclone n'est passé depuis vendredi. Toute analyse que nous faisons dans le secrétariat permanent, comme gérer chaque désastre là, montre-nous que de vendredi jusqu'à mardi, c'était 20 qui était passé. Donc, depuis même, nous avons plusieurs jours devant nous
Donc, ça pas de gain décombres. Pour t'a dit que jusqu'à présent, il y a fait recherche pour qui en bas des combes, ou bien pas de gagner au niveau de l'eau qui était élevé, qui pour dire qu'il y a tant de l'eau à sécher pour être capable de voir si il y a un cadavre toujours là-dedans. Donc, il est temps pour nous clôturer, question de collecter bilan, moun qui mourit toujours. Donc, 24 morts là, c'est bilan définitif, sauf que nous avons gagné 3 disparus. 3 disparus que nous avons automatiquement que nous retrouvé. Donc la vient augmenter bilan donc à 23 plus 4 ça fait 27. Si vous venez joindre, mais si vous pas jamais venir joindre pour yo, donc il y a toujours été dans le chiffre des disparus parce que légalement nous pas gain droit tout autant nous pas joindre cadavre au monde pour nous déclarer que le disparu. Vous nous déclarez le mort. Donc jusqu'à présent c'est disparu.